Ces images ne vous disent peut-être rien, mais l'histoire de ce Camerounais de 34 ans est digne d'un film hollywoodien. Il y a quelques années de cela, il travaillait dans une mine de sable dans un petit village du Cameroun appelé Batié. Né en 1986 dans ce petit village, Francis Ngannou vit une enfance très difficile. Il est élevé dans une extrême pauvreté, surtout après le divorce de ses parents. À l'âge de 10 ans, il est contraint de travailler dans une mine de sable pour payer sa scolarité dans des conditions extrêmement difficiles pour un enfant. À 12 ans, il abandonne l'école et continue à travailler dans la mine de sable comme casseur de pierres. Mais quelques années plus tard, il en a eu marre de ce travail car pour lui, se lever tous les matins et aller travailler dans une carrière de sable était une vie sans ambition. Il décide alors de quitter son village, direction la capitale Douala. Arrivé dans la capitale, Francis commence un premier petit boulot, pas des plus faciles. Il chargeait et déchargeait des camions. À l'âge de 22 ans, il commence la boxe dans un petit club de Douala. Son rêve était de devenir champion du monde de boxe. À l'époque, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde lui disait qu'il était fou, car au Cameroun, la boxe est un sport inconnu du grand public. À 25 ans, Francis apprend qu'il est atteint d'une hépatite B. Sans argent pour payer ses médicaments, il retourne dans son petit village pour se soigner. Il met la boxe entre parenthèses. Pour lui, c'était la descente aux enfers, car les aléas de la vie le ramènent à son point de départ. Lui qui rêvait de devenir champion du monde de boxe. Un beau jour, n'étant pas satisfait de son sort, le Camerounais se lance dans un périple qui va le mener jusqu'en France à travers le désert du Sahara. Arrivé à Paris, il passe ses nuits dans un parking. C'était un choc pour lui. Il ne s'attendait pas à vivre dans un parking dans un pays comme la France. Il était loin du paradis espéré quand il vivait au Cameroun. Mais il gardait toujours espoir et voulait réaliser son rêve, devenir boxeur professionnel. Après quelques mois, Francis trouve refuge dans une association humanitaire qui vient en aide aux migrants et travaille en tant que bénévole. Son destin va basculer lorsqu'il se rend compte que les locaux de l'association pour laquelle il travaillait étaient collés à une salle de MMA, un sport de combat qui associe les techniques du judo, du karaté et de la boxe thaï. Vu sa précarité et n'ayant pas les moyens de se payer un abonnement, le directeur de la salle de MMA lui offre des équipements de sport et lui dit qu'il peut venir s'entraîner gratuitement. En 2015, il fait ses débuts à l'UFC, la prestigieuse ligue américaine de MMA, et gagne son premier combat. Petit à petit, il enchaîne les victoires. Le 27 mars 2020, il bat à Las Vegas le champion du monde en titre pour être sacré champion du monde de l'UFC. Mais qu'est-ce que l'histoire de Francis Ngannou nous apprend vraiment? La seule chose que j'ai retenue, c'est que tout est possible dans la vie si on se donne les moyens pour réussir. Souvent, quand vous voulez vous lancer dans un projet, les gens vous diront que vous n'allez pas réussir. Ils se moqueront de vous, mais le jour où vous réussirez, vous serez un exemple pour eux. Peu importe ta situation aujourd'hui, tu as une capacité de la changer si tu te donnes les moyens. Vous vous rendez compte, Francis travaillait dans une mine de sable, dans un petit village du Cameroun. Et aujourd'hui, il vit à Las Vegas et est devenu une star aux États-Unis. Il a cru en ses rêves et a forcé son destin. Malgré toute la galère de Francis, il avait un objectif, devenir boxeur professionnel. Le fait d'avoir cet objectif en tête l'a aidé à surmonter les difficultés qu'il a eues au quotidien. Avoir un objectif ou des objectifs peut vous motiver, vous booster et donner plus de sens à votre vie. Pour moi, Francis Ngannou n'a pas seulement gagné des combats sur le ring, mais il a gagné aussi son combat contre la vie. Champion. Oh, la star de Hollywood. Ça nous fait plaisir quand il revient. C'est la joie pour tout le monde. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma page et à me laisser des commentaires. Partagez la vidéo autour de vous et surtout le plus important, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.